ça a coupé. Et pourtant, il a décidé quand même de le donner à sa mère. Le Etnan Zona, ça s'appelle Etnan Zona. Ça ne s'appelle pas un cadeau. Pourquoi? Parce que bien que le Bedi ne peut pas l'obliger à payer, et il est quand même, la tête est des Shamaïm, il est quand même redevable. Puisqu'il est quand même redevable, ça s'appelle Etnan Zona. Donc on voit que même quelque chose, une dette que le Bedi ne peut pas infliger à la personne, si la personne le paye, ça s'appelle quand même Etnan Zona. Donc là aussi, donc la tête des Shamaïm, mec, le Bedin lui dit, tu sais quoi, tu as muselé la bête, tu reçois Malkout. Mais la tête des Shamaïm, tu dois le payer. Ça, c'est la deuxième réponse. Enfin, troisième réponse. Rav Papa Amar Mishat Meshicha Ichayevle Bimzonotea. Ou Milka Lola Keat Shaat Rasima. Comme a dit notre ami Shimon, quand est-ce qu'on applique deux peines? Quand le chiyuv des deux peines ne sont pas arrivés en même temps. Là aussi, c'est le cas. Le chiyuv des deux peines, les chiyuvim ne sont pas arrivés en même temps. Pourquoi? Le chiyuv de nourrir la BMA, lorsque je loue une BMA, je m'engage à la nourrir. D'accord? Je loue une BMA, je m'engage à la nourrir normalement. Je ne peux pas lui dire la laisser crever de faim. Donc, à quel moment je m'engage? Au moment où j'ai pris la BMA. Donc, à ce moment-là, il est chayav il s'est engagé à la nourrir, lorsque ça arrivera le moment de la nourrir. Mais à partir de ce moment-là, il s'engage. Et à quel moment il est chayav malkout? À partir du moment où il lui met la muselière et il commence à la faire travailler. Donc, puisque c'est deux moments différents, d'accord? Il a loué la BMA à 8h du matin, il a fait travailler à 9h du matin avec la muselière, il est chayav de deux peines. De payer le fait qu'il s'est engagé à 8h du matin et malkout avec 9h du matin. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne fait pas deux peines? Lorsque les deux peines viennent en même temps. C'est en même temps. Kimle Bederababine, seulement lorsque les deux peines viennent en même temps. Comme le cas de la mère, c'est venu en même temps. D'accord? Kimle Bederababine, c'est seulement lorsque ça vient en même temps. Oui. Amarav Papa. Amarav Papa. Hanemile Bao Minai Deve Rav Papa Baraba Upshati Lehu Leisura. Rav Papa nous dit qu'il a reçu deux questions de la part du Beth Midrash de Rav Papa Baraba et il leur a répondu aux deux questions que c'était interdit. Chada Keilcheta ve Chada Delav Keilcheta. Une réponse, il a dit que c'était interdit, que c'était minadin, que c'était interdit. Et leur a donné une réponse, il leur a dit que c'était interdit, mais c'est simplement pour être mahmir sur eux. Ils avaient peur qu'ils soient trop méquels. Il leur a dit que c'est interdit alors qu'en réalité c'était permis, mais simplement il a voulu mettre une barrière. C'est quoi les deux questions qui lui ont été posées? Baou minai, maou lalouche et taïsa bechalav ou page teleu le sura kilchata. A-t-on le droit de pétrir une pâte avec du lait? On veut faire une pâte chalavi. Alors, dans certains cas, quand c'est une grande quantité, où on risque d'oublier que cette pâte, elle est chalavi et qui risque de manger ces pains-là avec de la viande, c'est interdit. Donc, il leur a dit, est-ce qu'on a le droit de faire des pains chalavi? Il leur a dit que c'est interdit une chose pareille, c'est ça la halakha. Dans certaines conditions, c'est permis. Des fois, vous avez une pizza, la pâte, elle est chalavi, mais lorsque c'est pour une consommation immédiate, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour une consommation plus tard, ultérieure, d'accord, le lendemain, le surlendemain, il veut les manger, dans ce cas-là, c'est interdit. Oh, si on a mis un signe distinctif qui risque, qui le rappelle, oh, et pourquoi elles ont cette forme, les chalotes? D'habitude, je les fais d'une certaine forme. Pourquoi j'ai fait une forme comme ça? Ah, ça y est, je me rappelle. Ah oui, parce qu'elles sont chalavi. C'est la raison pour laquelle, d'accord, de là est né aujourd'hui les borekassim, des formes. D'accord? Si vous avez une forme triangulaire, c'est chalavi. Une forme rectangulaire, c'est parvé. Rectangulaire. Et triangulaire, fromage. D'accord? Omer Tagmara de Tanya en lachin taïsa bechalav. Veim lash kol apat askula asura mipene ergel avera. Ici, il appelle Rav. Je suis désolé, mais j'ai préparé. Il y a la bat mitzvah de ma fille.
on va faire chalavi et j'ai préparé 120 petits pains chalavi. D'accord? Tu as fait une forme spéciale? Non, c'est pour la bat mitzvah. On a préparé les pains pour la bat mitzvah, on a préparé, pas maintenant, c'est la semaine prochaine la bat mitzvah, à Rosh Chodesh la bat mitzvah. D'accord? Rav, voilà, on a fait les pains. Chut. Tous les pains à la poubelle. Non, de les couper, non. 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 C'est interdit, ils sont interdits. On peut pas les manger. On ne peut pas les manger tout de suite, interdit. D'accord? Kayotsebo, en tashin et tatanour be'alia, ve'im tash kolapat kula asura chiasik et tatanour. Le dîme, il est exactement le même, inversement. Ça veut dire que si jamais il badigeonne dans le four, sur les pains, hein, de la graisse animale, ça donne un goût au pain magnifique. D'accord? Il veut dire, je vais faire les chalot de Shabbat. On est dimanche, je vais faire les chalot pour Shabbat. Et il y a une recette magnifique. Tu mets un peu du bouillon de couscous. Tu mets un petit peu sur les chalotes. D'accord? Tu badigeonnes sur les chalotes. Ça donne un goût magnifique dans les chalotes. Habibi, va vendredi matin à Berman ou à Angel et t'achètes de nouvelles chalotes. Ceux-là, tu les kolapat asura. D'accord? Ça, c'est ce que Rav Papa leur a répondu, Minadine. Ok. Veidach. Et la deuxième question qu'il leur a dit, c'était pour une mesure de précaution. Baouminaï maoulachnis min vesheino mino la dire. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans la même bergerie, dans le même enclos, deux espèces différentes? D'accord? Un bélier avec une vache. Est-ce qu'on a le droit de les mettre ensemble ou il y a un risque qu'ils vont s'accoupler? Non, on a le droit de les mettre ensemble, mais il leur a dit ne les mettez pas ensemble. Ou pashtileo les suradelav ki ilcheta damar shmuel bemenaafim ad sheyerau kederech amenaafim ou bekilaim ad sheyachnis kimikrol beshvoferet. D'accord? Pourquoi c'est pas Minadine? Parce qu'on a Shmuel qui nous a enseigné deux halachot. Quelqu'un qui vient témoigner que il y a eu adultère. Deux témoins, ils viennent au Bédine, voilà, on a vu un tel, d'accord? On leur demande, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Vous avez vu, d'accord? Non. Il n'y a pas besoin d'avoir le simple fait qu'il les a vus, non, pas s'isoler, mais dans le même lit, d'accord? Il peut témoigner qu'il y a eu adultère. Il n'est pas obligé de vérifier est-ce qu'il y a eu mamash l'acte, d'accord? Par contre, kilaïm, mettre un bélier avec une vache, ce qui est interdit, ce qui est interdit dans kilaïm, c'est seulement lorsqu'il il prend le membre du bélier et il le rentre chez la vache. Ça, c'est interdit. Que quoi? D'accord? C'est lui qui provoque l'accouplement. Oui, il provoque. D'accord? Il fait entrer le stylo dans le bouchon. Ça, c'est interdit. Mais simplement, les faits de le mettre dans l'enclos, c'est pas interdit. Mais quand même, Rav Papa, il a voulu leur dire non, c'est interdit. Omer Takmara. Meitiv Rav Ardevoy. Barami, ilou ne'emar behem techalo tarbia, הייתי אומר לו יאחוז אדם הבהמה בשעה שעולה עליה זכר, תלמוד לומר כלאין. לאו מכלל דכלאין אחיזה נמי לא, מאי אחיזה הכנסה והמאי קרא לה אחיזה לשנה מעליה. Il y a marqué que lorsque c'est deux espèces différentes, il a le droit, la Gemara comprend, lorsque c'est la même espèce, d'accord, il a le droit d'attraper la femelle lorsque le mâle monte sur la femelle. Mashma de là, que lorsque c'est deux espèces différentes, même si c'est pas lui qui fait rentrer, le simple fait qu'il attrape la femelle par ses cornes, c'est interdit. La Gemara dit non. Quand on parle d'attraper, on a voulu employer un lachon propre. Mais en réalité, c'est pas attraper la femelle par ses cornes, c'est attraper. D'accord?
C'est ça ce qui est interdit. D'accord? Ça, c'est interdit. Et non, vous vous étonnez, mais c'est un métier, hein. Vous mettez avec main qu'on va voir tout de suite. Amar Aviuda min bemino mutar lachnis ki mikrol beshoferet. Un berger, il a le droit pour accoupler ses behemoths. Des fois, ils n'ont pas le réchec. Il a le droit de prendre le bélier avec la brebis, hein, de force et le rentrer. D'accord? Il n'y a pas de problème. Va filo mishum pritsuta leka. C'est pas une action de pritsut. Bien qu'il y ait une Gemara qui nous dit dans Masechet Avodah Zarah qu'un homme il n'a pas le droit de voir deux animaux s'accoupler. D'accord? Il va au zoo, il va dans, je sais pas si dans les zoos ils le font, mais il va dans la nature et il voit un chamor avec une chamora, un sous avec une sousa, d'accord? Un cheval avec une jument. Il n'a pas le droit de regarder. Pourquoi? Ça peut lui amener des hirurim. Alors Rachid demande, on n'a pas le droit de regarder, il n'a rien fait. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend et il fait rentrer, c'est permis. La Gemara répond, Maïtama ba'avidete tarid. Il est préoccupé, il est dans son travail. Pour lui, c'est son travail, il n'est pas en train de pas penser. Il est en train de faire son travail. D'accord? Il n'a pas ça n'amène pas des hirurim. Par contre, s'il est assis comme ça, en train de passif regarder, là, c'est strictement interdit. Meitiv ravar devoy barimi, ilu neemar behem techalot arbia iti omer lo yechoz adam et abehema kede shiale alea zachar, tamud lomar kilaim. Kilaim ude asur, ha min bemino, share, umin bemino nami achiza in achnasa lo, mai achiza achnasa va, mai karela achiza, l'ishana ma'ali alagma nous dit, il n'a pas le droit, lorsque c'est min besheino mino, il n'a pas le droit d'attraper la femelle pour que le mâle rentre. On avait déjà dit que quoi? Alors, machma que quand c'est la même espèce, même ça, c'est permis. Machma que ma mâche de faire entrer, c'est interdit. L'agma dit non. Quand je t'ai dit d'attraper, c'est aussi ça. Donc, dans min mino, quand c'est la même espèce, on a même le droit de faire entrer le zachar dans la nekeva. Quand c'est min besheino mino, c'est ça qui est interdit. Le reste n'est pas interdit minadin. Simplement attraper la femelle, et que le mâle y monturait lorsque c'est deux espèces différentes, c'est pas sur minadin. Rafapa, il a voulu mettre une barrière. Même de les faire entrer dans la même enclos, même ça, il a interdit. Amar Ravashia miltabao minay deverav nechemia resh galutama ulachnis mino vesheino mino ladir. Maintenant, une autre question qu'ils ont posée dans le Beth Midrash de Rav Nechemia. C'est quoi? Est-ce qu'on a le droit de mettre dans le même enclos? On a dit que Rav Papa avait mis une barrière, ne pas faire entrer un bélier et une vache. Il demande maintenant, est-ce qu'on a le droit de mettre dans le même enclos un bélier, une brebis et une vache? Est-ce que le fait qu'il a son espèce, il risque pas d'aller voir la vache? Ou même ça on interdit? Il est attiré par quoi de manière naturelle? Par son espèce. Odilma fulo achilo. Ou même ça c'est interdit. Ou pas acheter les hou, les isura de lo keilcheta mishum pritsuta de avde. Il leur a dit que c'était interdit, mais c'est pas minadine. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la maison du Resh Galuta, où la question a été posée, il y avait des avadim, des serviteurs, qui étaient quoi? Il y avait des serviteurs qui étaient des gens un peu malades. D'accord? C'est-à-dire quoi? Qui faisaient des expériences comme ça pour le... D'accord? Si on avait laissé un bélier et une vache dans le même truc, ils auraient dit, allez, viens, on tente une expérience. Ils auraient fait... Puisqu'il y avait des avadim là-bas qui étaient un petit peu tordus, c'est pour ça qu'il leur a interdit. Omer ta Mishnah matnitin. Haya ose beyadav avalalo beraglav. On a vu, on revient au issur, à la mitzvah, au droit que le poël il a de manger lorsqu'il travaille. On a vu que le poël, lorsqu'il travaille, il a le droit de manger.
Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle travailler? Avec les mains, avec les pieds, avec quoi il travaille? Omer ta Mishnah, Aya ose beyadav avalo beraglav, beraglav avalo beyadav, va filou bektefo, arez ochel. Peu importe avec quel membre il travaille, avec les mains, avec les pieds, il piétine, ou avec l'épaule, il charge, il porte. Peu importe, dans tous les cas, il est appelé travailleur et il a le droit de manger. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, Omer Hacheya ase beyadav ou beraglav. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il dit dans quel cas il a le droit de manger que lorsqu'il travaille avec les mains et les pieds. Donc pourquoi Tanakama nous dit peu importe avec quel membre il travaille, il a le droit, parce qu'il y a marqué dans le droit lorsqu'il viendra travailler. On t'a pas dit comment il travaille, avec quoi il travaille. Peu importe avec les mains, avec les pieds, avec l'épaule, avec la tête. Quoi avec la tête? Non, ici on parle d'un travail physique apparemment. D'accord? Rabbi aussi Rabbi Yehuda, Omer Hacheya beyadav ou beraglav. Il faut les mains et les pieds. Maïtama de Rabbi aussi Rabbi Yehuda, Kishor. Il dit le droit au poël de manger, on l'a déjà comparé au fait qu'on permet au shor de manger. De la même manière que le shor, il travaille avec les mains et les pieds. Oui, il travaille avec tout. Il piétine avec les quatre pattes. Mashor machiase beadav overaglav, av poel chiase beadav overaglav. Hein? Elle est belle la comparaison ou pas? Ba'er rabba baravuna, dash ba'avazin metanegolim. S'il fait piétiner avec il utilise des oies et des poules. Ils ont quoi? Deux pattes. Ah, ils font rien avec les ailes. Ah, ils font rien avec les ailes. Ils font rien quand ils piétinent, ils veulent piétiner, ils font rien avec les ailes. Alors, Gemara demande, les Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Maou, Bechol Koro Bainan Ve'aika, Odilma Be'adav Uveraglav Bainan Ve'aleka Teku. Est-ce qu'on va dire que c'est une question de force? Et lorsque une oie, elle piétine avec ses pieds, elle met toutes ses forces, elle n'a pas besoin de ses ailes pour. D'accord? C'est tout son poids. Ou il faut impérativement les mains et les pieds. Teku. Amarav Narman Amaraba Baravu Poali Machelo Ilchou. Sheti vayerev bagat ochlin anavim ve'en shotin yain. Mi sheilchu sheti vayerev bagat ochlin anavim ve'shotin yain. Alors il y a un din comme ça, Rabotai. Il y a un din que celui qui travaille dans le raisin, il n'a pas le droit de boire du vin. Celui qui travaille dans le vin, il peut pas boire, il peut pas manger le raisin. Dans la catégorie où il a été placé, là il peut manger. D'accord? Quand quelqu'un qui piétine des raisins, il travaille avec les raisins ou avec le vin pour savoir est-ce qu'il a le droit de manger le raisin ou de boire du vin. Qu'est-ce que la Gemara, la Braïta nous dit? S'ils ont été Sheti Vayerev, ils sont allés et venus, d'accord, dans tous les sens, ils ont piétiné une fois, ça s'appelle qu'il est déjà fabricant de vin. Et il a le droit de boire aussi, et bien entendu de manger aussi les raisins. S'il n'a pas fait encore un aller-retour dans les deux sens, il peut manger les raisins, mais il ne peut pas boire le vin. Matnitin. Aya ose bateinim lo yochal ba'anavim. Ba'anavim lo yochal bateinim. S'il travaillait avec les figues, il ne peut pas manger les raisins du champ d'à côté. S'il travaille avec les raisins, il ne peut pas manger les figues. Aval mona et atzmo chemagia le makom yafot ve'ochel. Par contre, il n'est pas obligé de manger dès qu'il commence à travailler. Il n'est pas obligé de commencer à manger. Il peut se retenir. Il sait que dans une demi-heure, on arrive à cet endroit là-bas. Là-bas, les raisins, ils sont magnifiques. Le bas là-bas, il dit allez, tu peux manger, tu as le droit. Il dit non. J'attends. D'accord? J'attends. D'accord, il faut être patient, il va manger le meilleur. Vous savez, il y a des restaurants qui font echol kechol kefi echol techa. Il te dit, tu payes un forfait, tu manges autant. Qu'est-ce qu'ils mettent au début? Ils te mettent le pain avec le houmous. D'accord, quand tu arrives au plat principal, tu peux plus la faim. Donc ils ont pour eux, tu as payé bien et tu as mangé pain houmous. C'est pour ça, là, il peut lui dire le poël. Il peut lui dire non, je ne veux pas manger maintenant. Je les ai ziotés, ceux-là, les raisins là-bas, ils m'ont l'air très bons. Au soleil, ils sont très sucrés. Il a le droit.
Vekulan lo amro el bishat melacha. Dans quel cas il a le droit de manger à condition qu'il est en train de travailler? D'accord? S'il a fini de travailler, il ne peut plus manger. Aval mishum hashev aveda la be'alim amru po'alim ochlim alichatan u'meuman leuman uvachaziratan minagat uvachamor kshei poreket. Mais mishum la mitzvah de hashavat aveda, pour ne pas causer une perte au Baal Habayit, ils ont dit qu'ils ont permis au poël de manger lorsqu'il est en train de marcher d'un endroit à un autre endroit. À ce moment-là, il peut manger. D'accord? Pas, parce que s'il est en train de travailler, il s'assoit pour manger, ça fait une perte au Baal Habayit. Par contre, si en marchant, il mange, il ne fait pas de perte au Baal Habayit. D'accord? C'est pour ça que les Chachamim, ils ont institué de manger en marchant. Non, eh ben on peut manger, on voit de là, on peut manger en marchant. D'accord? Le poël. C'est pas dans le Rishut Arabim, c'est pas dans la rue. Il mange dans le champ en marchant pour éviter une perte au Baal Habayit. On verra pour l'histoire du Hamor de quoi, qu'est-ce que la Mishnah fait référence. La Gemara pose la question. S'il mange dans il mange dans cette vigne, est-ce qu'il a le droit de manger une autre vigne? Mimin she'ata noten lekilyo shel baal habayit ba'enan ve'ayika. Odilma mima she'ata noten lekilyo shel baal habayit ba'enan ve'aleka. Est-ce que ce qui importe, c'est la sorte, l'espèce? D'accord? Tu travailles dans la vigne, tu manges de la vigne, même si c'est pas le même endroit que tu travailles. Ou non, il faut que ça soit de l'endroit de là où tu travailles que tu as le droit de manger. Qu'est-ce qui importe? C'est l'espèce. D'accord. Ou c'est... C'est quoi le cas? Il amène d'ailleurs? Non, est-ce qu'il a le droit de travailler ici et manger autre part? Mais toujours la vigne. Après, il va travailler là-bas plus tard. Mais maintenant, il ne travaille pas là-bas maintenant. Est-ce qu'il a le droit d'aller et de manger là-bas? Pendant qu'il travaille, on va voir que, d'accord, il travaille ici, son travail c'est là. Après, il s'est dit non, je vais aller manger là-bas, il est meilleur. Il va travailler là-bas aussi. Il va travailler, mais maintenant il veut manger maintenant. Il n'a pas le droit, il a. C'est pas il se retient. Non. Il doit manger quand il a. Veim timtzeloma ose bekefen zelo ochal bekefen acher shor veim chubar echi achil. La Gemara nous dit alors attends, je comprends pas. Si tu dois manger à l'endroit même où tu travailles, comment le shor il mange? Le shor comment il faisait? Il était attelé à la charrue, d'accord? Le shor il était devant, il y avait la charrue derrière et les ouvriers chargeaient la charrue. D'accord? Si tu veux qu'il mange de là où il travaille, il est loin le shor de là où on travaille. C'est pas possible de manger au même endroit. Vous avez compris pourquoi? Le shor, il est attelé à la charrue. Oui? Donc le shor, il est à 2 mètres disons 2 mètres de l'endroit où on fait appel au service du shor pour tenir la charrue. Oui? Donc il a le droit de manger. Si tu dis qu'on doit manger seulement à l'endroit où on travaille, comment le shor il peut manger? Le shor il est à 2 mètres. Le cas, c'est quand il piétine son blé. Le blé, c'est... Non, mais dans le cas où on charge, il a le droit de manger aussi. Oui, alors... mais il charge. Lorsqu'on charge la charrue, il y a le taureau, il a le droit de manger aussi. Ouais, Mais il est loin de l'endroit. Comment il va manger? c'est le lieu de travail, c'est pas savoir l'endroit qu'il travaille. Alors si tu dis que c'est l'endroit, au Matagma, c'est pas une question. Amarav Shisha Bere de Ravidi Bishracha. On parle d'un cas où les branches sont très longues. D'accord? Donc, il peut manger de la même branche parce qu'elles sont longues les branches. Donc lui, il mange de la branche qu'on est en train de cueillir et ça s'appelle de l'endroit qu'on travaille. Là où on travaille. Tashmaya ose beteinim lo yochal ba'anavim ateinim beteinim dumya de teinim ba'anavim ochel viamrat ose begifen ze no ochel begifen acher echim ashkachat la. La Gemara nous dit alors je comprends pas. Si tu dis qu'on doit travailler mamash à l'endroit, il y a marqué dans la Mishnah que s'il travaillait dans les figues, il n'a pas le droit de manger des raisins. Et s'il travaille les raisins, il ne peut pas te manger dans la figue. Mashma que s'il travaille le raisin, il peut manger le raisin. Mashma que même si c'est à 2 endroits différents. Puisque tu me dis que la figue et le raisin, non. Mashma que la figue et la figue, oui. Même si ce n'est pas au même endroit. Non, on parle que la figue et le raisin se trouvent au même endroit. Un dessus de l'autre. Non, ça a poussé. C'est-à-dire qu'au endroit où c'est planté,
Il y a une séparation. Mais il y a des branches qui tombent. Il y en a des branches de figues et des branches de raisin. Et donc, on lui dit, tu n'as pas le droit de manger de l'autre sorte. Mais c'est au même endroit. Tashma valmona tatzmo chimagia le makom ayafot veochel. On a vu dans la Mishnah qu'il a le droit de s'empêcher pour attendre le moment où il va arriver au meilleur raisin pour si tu dis qu'il a le droit de manger un autre, pourquoi il dit il va attendre quand il va arriver là-bas? Tu n'as qu'à maintenant aller là-bas et aller manger. On vient de poser la question, est-ce qu'il a le droit d'aller là-bas pour aller manger? Il a marqué là-bas, il a le droit d'attendre, de s'empêcher le temps d'arriver là-bas. Machma qu'il n'a pas le droit d'y aller tant qu'il ne travaille pas encore là-bas. Non, tu as raison. Quand il travaille ici, il n'a pas le droit d'aller à 100 mètres pour aller prendre les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a bitul melacha. Mais si il travaille ici, lui, il travaille à ce point, d'accord? Il dit à sa femme, ses enfants qui sont venus lui rendre visite, il dit, regarde, là-bas, ils sont très bons. Je travaille ici. Est-ce qu'il peut lui demander, amène-moi des figues, des raisins de là-bas? C'est la même espèce, d'accord? Mais ce n'est pas l'endroit où il travaille. Est-ce qu'il doit lui-même, lorsqu'il travaillera là-bas, le manger? Ou il peut manger dès maintenant, si, bien entendu, il n'y a pas de bitul melacha. Au Medagmatash, m'avait koulan lo amrou el abishad melacha. Aval mipene hashev aveda la be'alim amrou, po'alim ochlim alichatan me'uman le'uman. Ou vachaziratan minagat. On a vu dans la Mishnah que pour une question de hashavat aveda, on lui dit de manger en chemin. On lui dit de manger en chemin pour une question de hashavat aveda, pour ne pas faire une perte au Baal Habayit. Savroua me'aler ke'oseh ma'aseh dami. ומשום השב אבדה לבעלים הוא דאכיל, מדאורייתא לא אכיל. על מה עושה בגפן זה, אינו אוכל בגפן אחר. On dit que quoi? Qu'en marchant, les chachamim lui ont permis de manger en marchant. Machma que Minatora, il n'avait pas le droit. Pourquoi? Bien qu'il est en train de travailler maintenant. Il est en train de travailler, il est en train de se préparer et travailler l'autre endroit. Il ne peut pas manger des raisins de cet endroit. Tu vois bien que même en travaillant, il ne peut pas manger d'un endroit à un autre endroit. לא לעולם ממלך עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר ומהלך לאו כעושה מעשה דמי. La Gemara dit non, pourquoi c'est pas une preuve? Parce que, pourquoi il y a eu besoin d'une tankadat rachamim? Parce que le fait de marcher n'est pas considéré comme travailler. Donc normalement, Minatora, il n'aurait pas du tout dû manger quand il marche. Parce que marcher n'est pas appelé travailler. Même s'il va pour aller travailler, il n'est pas considéré comme encore travailleur. Mais pourquoi ils lui ont permis? Pour ne pas faire causer une perte au Balabaït, ils lui ont permis au poète de travailler. Ika de Amre, exactement la même, Zvaram à l'inverse, sa voix mais à l'air lave keose maase dami. Au début, il pensait que le fait de marcher n'est pas appelé travailler. C'est la raison pour laquelle le Minatora ne peut pas manger. Mishum deav keose maase dami. Ha ose maase achil midoraita. S'il faisait un travail, il avait le droit de manger. Alma ose begefen ze ochel begefen acher. Donc il a le droit Minatora, même s'il travaille dans ce vigne, il a le droit de manger une autre vigne. Alors pourquoi il a le droit de manger, de prendre avec lui et de marcher? Parce que même s'il va dans une autre vigne, puisque c'est la même espèce, c'est permis. Et la Mishnah, on avait vu au Vachamor Kshi Poreket, le l'âne, quand il est en train de décharger, il a le droit de manger. La Gemara dit Kshi Poreket Mechanachla. La Gemara dit je ne comprends pas. Alors, quand elle décharge tout d'un coup. Comment tu veux qu'elle mange? Tanena lead et tanura banan, chamor vegamal ochlin mimasoy she'al gabehen, ubilvad shelo yitol beyado v'yachilem. C'est que le chamor, il a le droit de manger ce qui est sur lui. Lorsqu'il a la charge, il a le droit de manger. Parce qu'une fois qu'il a déchargé, il ne travaille plus, il ne peut plus manger. Mais lorsqu'il est encore sur l'animal, l'animal peut se tourner pour manger, mais nous, tourne la tête, mais nous, on n'a pas le droit de prendre ce qu'il y a sur l'animal et de lui donner. La Torah te dit, le tarsom shor bedisho. Ça veut dire, n'empêche pas l'animal de manger. Mais, tu n'as pas à Tkedekar le droit de lui donner directement à manger. Baruch Adonai La'olam, amen, amen. Il tourne la tête et il mange. On va avoir un torticolis.
Amen.